Rabotai, on va continuer dans la Chot Netilat Yadayim, mais aujourd'hui on va parler de Netilat Yadayim pour la Seouda, c'est pour celui qui va manger du pain. On va essayer, Rabotai, de dire la raison de pourquoi on fait Netilat Yadayim, la manière dans laquelle on fait Netilat Yadayim. Alors, première chose, cette mitzvah-là, elle est midrabanan. C'est Hachamim qui ont instauré ce din-là, que la personne, avant de manger le pain, elle doit se laver les mains. Alors maintenant, on pourrait se poser la question, alors si c'est Hachamim, c'est nos ancêtres qui ont tranché qu'on doit nous laver les mains, pourquoi dans la bracha on dit Asher Qidishano bimisota ou Wisiwano aletilat yadayim? Non, on dit Baruch Hashem, bénis-toi Hashem, que tu nous as ordonné de nous laver les mains. Alors normalement, si on dit que c'est Hashem qui nous a ordonné, alors donc c'est pas Hachamim. Donc si on dit c'est Hachamim, on peut pas dire que c'est Hashem qui nous a ordonné. Mais Rabota, écoutez, il y a un principe très important au niveau de beaucoup de choses. Alors il y a une mitzvah qui s'appelle We'asita kichol ashirurocha. C'est que chaque juif a l'obligation de faire ce que nos sages ils nous ont demandé de faire. C'est la Torah qui le demande. Et à partir du moment que on va écouter les paroles de nos sages, c'est considéré comme si on a écouté la parole d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, combien de fois on voit des gens, ils disent comme ça, ah cette mitzvah, alimena Torah, d'accord, je vais m'intéresser à elle. Celle-là, les midrabanan, c'est nos sages qui l'ont instaurée, c'est pas très important, je ne vais pas la faire. Non, Rabotai, il faut savoir, on le dit d'une bracha. Bracha, il faut faire très attention, on l'a dit beaucoup de fois, bracha levatala. Mais pour dire que quoi? Que quand nos sages ils nous ont ordonné de faire quelque chose, il faut savoir comme si c'était Hachem. Comme c'est marqué, Lo tasur yamin usmol. Il ne faut pas te dévier de la parole de nos ancêtres, ni à droite ni à gauche. Ce qu'ils nous disent de faire, on doit le faire. Donc déjà pour commencer, donc au niveau de la Netilat Yadayim, c'est Hachamim, nos sages, qui ont instauré ça. Alors maintenant, pourquoi on doit faire Netilat Yadayim? Alors la raison pour faire Netilat Yadayim, c'est, on appelle ça Mishum Srach Trouma. C'est que, à l'époque, on sait que les Kohanim, alors ils ont beaucoup de règles à respecter, et parmi les choses, c'est les Kohanim ils recevaient la Terouma. Alors nous, les Israël, quand on va faire une pâte, on doit donner une partie au Kohanim, ça s'appelle une Trouma. Alors cette Trouma-là, les Kohanim, ils doivent la manger Birkdusha, avec sainteté. Alors, c'est quoi sainteté? Faire attention qu'il ne soit pas impur. Et donc, tout le temps, donc quand ils vont manger la trouma, ils doivent faire attention de ne pas d'être pur. Le problème qui se pose, vu que, en général, donc c'est du pain, et l'homme, il mange le pain tout le temps. Il peut avoir une confusion. Des fois, ils peuvent venir à manger de la terouma, ils croient que c'est du pain. Et ils vont le manger en étant impurs. Et ça, Rabotai, c'est très grave. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, nos sages? Ils ont dit, on va instaurer que tout le monde, aussi bien les Kohanim que les non-Kohanim, c'est-à-dire les Israélim, chaque fois qu'ils vont manger du pain, ils doivent faire Netilat Yadayim, comme ça, donc si jamais il y a une touma sur notre main, alors elle va s'enlever, et comme ça, les Kohanim, ils ne tomberont pas dans ce piège-là, dans cette faute-là, et on est tranquille. Maintenant, pour l'obligation de faire Netilat Yadayim, elle demande quand même une certaine mesure. On va dire ce qu'il dit le Shulchan Aruch, et ce qu'on conseille de faire. Alors le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Si quelqu'un, il va manger donc du pain, moins que kazait, alors le shiur, la mesure de kazait, c'est à peu près 27 grammes. Alors maintenant, si moi je vais manger du pain, moins que 27 grammes, alors bien sûr, quand tu manges le pain, tu dois faire la bracha d'Amosé Lechem Ars. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de profiter, donc dans ce monde-là, de quoi que ce soit, sans faire de bracha. Tu vas manger du pain, tu dois faire la bracha d'Amosé Lechem Ars. Maintenant, concernant Netilat Yadayim, selon la règle, si je mange moins que kazait, je ne suis pas obligé de me laver les mains. Maintenant, si je mange entre kazait, entre 27 grammes jusqu'à 50 à 54 grammes, ce qu'on appelle kabetza. Dans ce cas-là, on doit nous laver les mains, mais sans faire la bracha. Si je mange plus que là, je dois faire Netilat Yadayim et la bracha. Malgré tout, donc Hachamim ils disent, si quelqu'un
il va manger du pain, même s'il mange moins que kazaït, il est conseillé de se laver quand même les mains, mais on ne fait pas de bracha. Maintenant, si je suis dans une situation que vraiment je ne peux pas me laver les mains, et j'ai envie de manger un petit bout de pain, et ce bout de pain, il est moins que kazaït, alors il n'y a pas de souci, j'aurai le droit de le manger sans faire netilat yadayim. Mais rabotai, on se connaît tous, en règle générale, surtout avec le pain, quand l'homme il va commencer à manger un petit peu, il finira à manger plus que kabetza. C'est pour ça, on dit hacham, ainaou, be betno. Un hacham il a ses yeux dans le ventre, ça veut dire quoi? Il faut qu'il gère la situation. Si tu sais que tu as seulement un petit bout de pain, là, c'est pas le problème. Mais si tu sais que tu peux être tenté à manger plus, pour ne pas entrer dans les problématiques, ben, il vaut mieux se laver les mains. Et seulement si tu vas prendre plus que kabetza, là, tu dois faire la bracha de netilat yadayim. Maintenant, de quelle manière on doit faire netilat yadayim? Alors, netilat yadayim, bien sûr, c'est avec de l'eau. Alors, il faut se laver avec un kili. Donc, remplir un ustensile et verser. Alors, on a expliqué, pour le matin, on a dit une fois droite, gauche, donc on fait 3 fois consécutives. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Alors, pour netilat yadayim, pour la seouda, pour manger du pain, c'est pas pareil. On doit faire 1, 2, 3. Après 1, 2, 3. On commence par la main droite, après la main gauche. Là aussi, rabotaille, quand on va verser de l'eau, il faut mettre sur toute la main. Il faut tourner la main, comme ça tombe partout. Il faut qu'il y ait un minimum de shi'ur revi'it. Revi'it, c'est à peu près donc 81 ml à 86 ml. Donc il faut au moins ça. Mais derrière tout ça, rabotaille, il faut savoir une chose. C'est marqué, netilat yadayim. C'est marqué, lo aleinu v'lo alechem. Kol hamzalzel benetilat yadayim. Celui qui ne fait pas attention à netilat yadayim, que Dieu nous préserve, ça peut causer la pauvreté. Comme on dit, al netilat yadayim. La première lettre de al, c'est aïn. Netilat, c'est nun. Yadayim yud. Aïn, nun, yud, ça fait ani, ça fait pauvre. Celui qui ne fait pas netilat yadayim, hasve shalom. Lo aleinu, donc il peut arriver à la pauvreté. Maintenant, on dit celui qui fait bien netilat yadayim, fait attention à cette mitzvah. On dit c'est bien pour la hashrut, pour avoir une bonne parnassa, la richesse. Comme c'est marqué, il y a un Rav dans la Gemara, Rav Hasda, il dit, moi je veux bien remplir mes mains avec de l'eau avant de manger, comme ça j'aurai une grande abondance qui va tomber du ciel. Ça veut dire quand tu fais bien netilat yadayim, donc c'est une grande, comme on dit, c'est une ségoula pour la hashirut. Une fois qu'on s'est lavé les mains, alors après, on doit lever nos mains. C'est pour ça qu'on dit noter les yadayim. Netilat, on lève les mains vers là haut. Alors c'est bien. Si on peut faire ce qu'on appelle shifshuf, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et après on lève les mains, on fait la bracha, et après on s'essuie les mains. Ça arrive des fois les gens, ils s'essuient les mains en même temps qu'ils font la bracha. C'est pas bon la bouteille. On sait quand un homme il fait la bracha, il doit être bien concentré. Tu es en train de citer le nom d'Hachem. On rigole pas avec le nom d'Hachem. Alors tu t'es lavé les mains, tu as fait le shifshuf, après tu fais tes mains comme ça, et tu fais la bracha, et après tu t'essuies les mains, et après on va faire motzi. Faire attention de ne pas parler entre netilat yadayim au motzi, c'est marqué faire le plus vite possible, et on dit il ne faut pas tarder plus que le temps de marcher, donc on dit à peu près 13 secondes, on dit 22 amot, à peu près 11 mètres. Mais rabotai, tous ces petits détails-là, on les fera Bezat Hashem dans les prochains cours. Voilà une idée générale par rapport à netilat yadayim. Bezat Hashem, le prochain cours, on parlera de la netilat yadayim qu'on doit faire au milieu de la seouda. Hizqu wa imsu.